Un glissement vers la droite politique était largement attendu dans une grande partie de l'Europe et c'est ce vers quoi les électeurs se sont dirigés. Avec des ramifications à la fois nationales et régionales, les groupes de droite ont désormais une voix plus forte au Parlement européen. Les questions de défense, de sécurité, de politique migratoire, de valeurs européennes. Ce sont tous des points qui sont vraiment importants pour nos citoyens. Alors quand ils vont voter, ils attendent des solutions. Mais transformer un gain de siège en influence sera un défi. Le Parti populaire européen de centre-droit a conservé sa position de plus grand parti au Parlement européen. Il appartient maintenant au PPE de conclure des alliances et de former une coalition gouvernementale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, brigue un second mandat. Selon elle, son groupe, le PPE, sera une ancre de stabilité au Parlement. Avec d'autres, nous construirons un bastion contre les extrêmes de gauche et de droite. Nous les arrêterons, c'est certain. L'identité de ces autres n'est pas claire. Les deux principaux partenaires de coalition centristes du PPE depuis 5 ans sont plus affaiblis après les élections de dimanche. Cela laisse la porte ouverte à des partis de tout l'éventail politique, dont les conservateurs et réformistes européens, l'ECR, qui se situe à droite. Est-ce qu'ils vont s'intéresser à ECR ou vont-ils inclure les Verts ? J'espère vraiment que ce seront ces derniers, car c'est seulement ainsi que nous pourrons préserver les forces démocratiques et renforcer l'Europe. Sinon, nous serons dépendants de forces imprévisibles et antidémocratiques. Si elle est réélue, von der Leyen dit que sa politique sera pro-européenne, pro-ukrainienne et pro-État de droit. Mais la formation d'une coalition prête à la soutenir n'est pour le moment pas assurée.